Car ce que je dis ne vient pas de moi, mais vient de la parole de Dieu. Et des milliards de personnes à travers le monde l'ont expérimenté, ont osé Jésus, ont osé faire confiance à Jésus, ont osé d'un cœur sincère dire à Jésus, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi. Et Jésus l'a fait, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La quête, c'était de le rencontrer. De rencontrer une personne, une chose qui pouvait remplir, qui pouvait boucher ce vide-là que je ressentais. Et je cherchais, j'ai cherché ça dans l'islam, dans la Bible, dans la Torah, dans la science, dans l'occultisme. J'ai cherché partout et je n'ai pas trouvé. Mais c'est vrai, parce que je lisais la Bible et je ne comprenais rien, comme tous les autres livres, pour dire que ce n'est pas un livre, ce n'est pas une religion qui a fait que je puisse rencontrer cette personne. Dans ma quête pour chercher ça, un jour, j'ai posé cette question qui a bouleversé ma vie. J'ai dit à Dieu, si tu ne te révèles pas à moi, je meurs. Parce que ça ne sert à rien de vivre cette vie-là si toi qui m'as créé, je ne te connais pas. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Dans ce cas, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as créé? Dans ce désespoir, dans cette dépression, dans ces stress, dans ces oppressions, toutes ces choses du monde, j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu. Seigneur, Seigneur, je veux te connaître. Montre-toi, révèle-toi à moi. J'ai crié à Dieu d'un cœur sincère parce que ce que je vivais, c'était réel. Et j'avais besoin que Dieu puisse me visiter. Je ne faisais pas semblant d'être triste. Je ne faisais pas semblant d'avoir mal. J'étais vraiment affecté par le monde. J'étais vraiment maudit. J'étais vraiment haï. J'étais vraiment mal aimé. Je me sentais vraiment détesté. Je sentais que le monde m'accablait. Et je me disais, mais qui va m'aider? Qui va m'aider? Qui va répondre à mon appel? Qui va répondre à mon secours? Qui va répondre à mon désespoir? Et je pleurais, jour et nuit. Avant de m'endormir, je pleurais. Même la journée où il y a la lumière, où il y a le soleil, je pleurais. J'avais atteint un niveau de tristesse. Et avec tout ça, j'étais en train de suffoquer. Jésus a répondu à un cri. Jésus répond au cri. On a l'habitude d'entendre que Jésus répond aux prières. Tu peux intercéder, il va répondre. Tu peux prier en langue, il va répondre. Tu peux prier en français, il va répondre. Tu peux prier en anglais, il va répondre. Tu peux prier en chinois, il va répondre. En lingala, il va répondre. Tu peux prier en grec, il va répondre. Mais ce jour-là, j'ai appris que Jésus répondait au cri. Jésus répondait au cœur brisé. Sans même que je puisse parler, son amour s'est manifesté à moi. Et comment ça s'est passé? Un jour où j'étais à Cergy-le-Haut, dans mon salon, j'étais seul. Ma mère n'était pas là, mes sœurs n'étaient pas là. J'étais seul à la maison. Et j'étais en train de regarder la télé. J'entends une voix dans mon esprit. J'ai entendu prier. Alors, j'ai sursauté. J'ai dit, mais comment ça prie? Et du coup, j'ai dit, ok, je vais prier. Mais moi, je ne savais pas prier. Et du coup, comme j'avais entendu les gens prier, je me suis dit, ok, je vais faire comme eux et je vais voir ce que ça donne. Et la voix m'a dit, isole-toi de tous tes sens, d'éteindre la lumière et de tout fermer autour de moi et de rester seul dans le noir. Et comme j'avais peur du noir, je me suis dit, mais peut-être qu'il y a des démons, il y a le diable, ou peut-être encore je vais avoir une paralysie du sommeil, j'avais peur. Et là, la voix m'a dit, je suis avec toi. Et dès que j'ai entendu ça, tout de suite, je me suis senti en paix. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi, parce que je traverse des moments difficiles. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu puisses te manifester à moi. Les gars, vous savez pourquoi Dieu a répondu? C'est vrai que c'est par sa grâce, c'est par sa miséricorde, c'est par son amour, c'est vrai. Mais c'est parce que cette prière était honnête. J'ai dit ce qu'il y avait dans mon cœur. Et quand j'ai dit ça, il y a une présence qui a rempli mon salon. Mais quand je dis rempli, ça veut dire cette présence a inondé mon salon. Et comme je vous ai dit, souvenez-vous, j'ai vécu des paralysies du sommeil. Ça veut dire que j'arrivais à capter un peu quel type de présence était autour de moi. Mais ce jour-là, ce n'est pas une présence démoniaque ou satanique qui était. C'était une présence d'amour. C'était de l'amour en fait. Et pour vous dire, cette présence était tellement grande que j'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas si un jour de ma vie, j'ai autant pleuré que ce jour-là. J'ai pleuré comme si je venais de perdre ma mère. Pour vous dire, j'ai pleuré comme si je venais de perdre mon père. J'ai crié. Je disais, ah Seigneur. Dans ce cri-là, il y avait des prières. À travers ce cri, Dieu entendait « Je souffre,
j'ai besoin de toi, aide-moi. Et j'ai pas honte de cette prière, parce que c'est cette prière qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Je réalisais plus qu'il faisait noir, que j'avais fait Non, là c'est comme si mon cœur était entre les mains de Dieu. C'est-à-dire j'étais déconnecté. Tout ce que je voulais, c'était de relâcher ce que j'avais au fond de moi. Je ressentais une présence. Je ressentais cette présence. Elle se mouvait au-dessus de moi. Elle bougeait. Elle n'était pas statique. Cette présence a commencé à me parler. Elle m'a appelé par mon nom. Elle m'a dit « Clinton, est-ce que tu sais le prix que j'ai payé pour toi? Est-ce que tu sais combien je t'aime? Est-ce que tu connais les projets que j'ai pour toi? Est-ce que tu connais la valeur que tu as à mes yeux? Est-ce que tu sais que j'ai donné de mon sang pour toi ?» J'écoutais cette voix me parler. Elle me dit « Je t'aime. J'ai payé un prix pour toi. Je t'aime d'un amour que tu ne peux imaginer. » J'étais ému de l'amour que je ressentais, des paroles que je ressentais. Je me rendais compte que la quête que j'étais en train de mener avec désespoir. Quand tu cours, mais tu cours, tu sais même pas pourquoi tu cours. Tu cours, mais tu sais même pas où trouver ce que tu cherches. À ce moment-là, je venais de trouver la personne qu'il me fallait, qui devait remplacer le vide que j'avais dans mon cœur. Plus cette voix me parlait, et plus j'arrêtais de pleurer. Et la voix m'a dit, lève-toi. Et je n'arrivais même pas à me lever. Mais je ne sais pas d'où j'ai trouvé la force de me lever. Et je me suis levé. Et quand je me suis levé, c'est comme si tout à coup, j'ai repris conscience. Je me suis même rendu compte que j'étais dans le noir alors que c'est moi qui éteins la lumière. Et j'ai couru, j'ai allumé la lumière, j'ai, ouvert les portes à clé. Je suis allé dans ma salle de bain, je me suis regardé devant le miroir, j'ai pris de l'eau, je me suis aspergé d'eau. J'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que je viens de vivre? C'est un rêve, c'est un rêve. Et je me suis regardé devant le miroir, j'ai dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et mes yeux étaient rouges, j'avais de la morve, j'avais de la salive partout. Je dégoulinais il y avait de l'eau, de pleurs sur mon t-shirt. Et je me regarde, et je dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et tout à coup, j'ai réalisé qu'en moi, il y avait quelque chose dans mon cœur qui avait été déposé. C'est bizarre parce que le poids que je ressens, c'est un poids aussi, mais c'est pas le même poids que je ressentais. Par exemple, t'es là, tu soulèves 100 kilos, tu déposes le poids, et quand tu soulèves encore, tu vois que c'est comme s'il pèse 10 kilos, même pas. Bah, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Après, du coup, par la suite, à travers un verset, j'ai compris. Matthieu 11, verset 28. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé. Et mon fardeau est léger. Non, je bénis Dieu pour sa parole. Aïe, aïe, aïe. Non, mais vous vous rendez compte que, avant même que je puisse méditer ces versets-là, j'étais en train de le vivre. Et donc, tu vois que dans Matthieu 11, verset 28, c'est exactement ce qui s'est passé. Toute la peine, la dépression que je ressentais a été remplacée par une paix. Une paix. Les gars, je vais finir par là. Vous savez, en France, le taux de dépression est tellement élevé. On est parmi, en Europe, l'un des premiers pays où le taux de dépression est aussi élevé. Et il ne cesse de croître. La paix que Jésus donne. Une paix où même face à la mort, tu n'as pas peur parce que tu sais que tu vas au paradis. Est-ce que tu as cette paix? Alors pourquoi tu vas t'inquiéter? Moi, c'est ça la question que je veux te poser aujourd'hui. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu stresses? Pourquoi tu réfléchis alors que tu as donné ta vie à Jésus? Si encore quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, ok. Mais toi qui aïe, ne m'énerve pas. Eh, franchement,